Mesdames et messieurs, bonsoir. Les mois d'août, septembre, octobre 1958 resteront éternellement gravés dans les annales de l'histoire du continent africain et pourquoi pas de l'humanité tout entière comme le trimestre déclencheur de la décolonisation de l'Afrique et de tous les peuples opprimés par le système colonial à travers le monde. En effet, sous l'égide du Parti démocratique de Guinée et de son leader charismatique et visionnaire Ahmed Sékou Touré, le peuple de Guinée a décidé, en ce trimestre historique, de prendre sa destinée en main et d'ouvrir ainsi la voie aux autres peuples colonisés de l'Afrique et du monde. Le 25 août 1958, le général Charles de Gaulle de France a clairement entendu et approuvé la volonté du peuple de Guinée à voter non au référendum portant sur la communauté franco-africaine. Le 28 septembre 1958, le peuple de Guinée a confirmé son choix en se rendant massivement aux urnes pour voter non à cette communauté. Et le 2 octobre 1958, la République de Guinée, indépendante et souveraine, est officiellement proclamée à la face du monde. Quelles auront été les péripéties de ce parcours historique? Quels furent les principaux acteurs et quels actes remarquables posèrent-ils dans cette voie? Comment furent les premiers pas du nouvel État? Et enfin, quel acquis retiendra-t-on de ce choix historique de souveraineté et de dignité des Guinéens après une rétrospective de 59 ans? Telles sont les quelques questions et bien d'autres que nous allons débattre tout le long de cette semaine de la souveraineté du 26 septembre au 4 octobre avec nos invités. Ils sont tous acteurs ou témoins de ces moments historiques et ils nous rappellent ce dont ils se rappellent au gré de la mémoire humaine. Ce soir, je reçois El Hadj Biro Kanté. Il est homme politique, ancien assistant de police, ancien administrateur financier de l'AOF, l'Afrique occidentale française, ancien secrétaire général de la section PDG de Beila, ancien maire de Beila, ancien gouverneur de région, ancien ambassadeur plénipotentiaire de la Guinée en Yougoslavie, en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie. Il est aussi ancien directeur de cabinet en Zérékouré et ancien chef de cabinet à Farana. El Hadj Biro Kanté est décoré de l'ordre de compagnon de l'indépendance. El Hadj, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes donc dans la semaine de la souveraineté. Vous n'êtes pas que simple témoin, vous êtes un acteur clé de ce mouvement qui a conduit à l'indépendance de la Guinée. Absolument. Vous étiez à Beila. Mais pour nos téléspectateurs, on veut savoir d'abord, El Hadj Biro Kanté, c'est qui? Je suis né à Dabola en 1928, où j'ai fait mes études primaires. Après le certificat d'études, j'ai été admis au cours normal de Cancan. À l'issue d'un concours d'accession au poste d'assistant de police, j'ai été admis. Deuxième, j'ai dû changer de corps pour être commis expéditionnaire et l'on m'a affecté au cabinet du gouverneur. La politique m'a intéressé à partir du moment où j'étais assistant de police. Parce que là, à la naissance du parti, il fallait suivre en tant que policier. Et surtout que j'étais aux renseignements généraux, je devais suivre les mouvements. Alors, j'ai demandé, on m'a envoyé à Beila, où j'ai été, d'abord j'ai travaillé comme au secrétariat, et ensuite j'ai fait le bureau militaire, j'ai fait tous les rois de l'administration. En 1953, il y a eu élection au conseil territorial. Il y avait un conseiller territorial, M. Paul Tétro, qui était français, mais qui a été élu
sur la liste du collège. Quand Paul Této est mort, il a laissé le poste vacant. Il y a près de 5 à 6 candidats. Quand le président Sékou Touré est arrivé à Bella, il y avait des jeunes commis. On a été dire bonjour au président Sékou Touré et chez Damamara qui était postier. Il logeait sur Damamara parce que lui-même est pourtant de PTT. Il nous a présenté et il était accompagné d'un camarade, un frère de Kouroussa, Sékou Kouyaté, il est décédé. Sékou Kouyaté nous dit, justement, je suis venu accompagner mon homonyme qui est candidat à la chose. À la chose député pour le conseil territorial, à la place de monsieur. Tout de suite, Corona Mourgué dit, nous sommes d'accord, Marambolo qui est Tandi Brassi Akoro. Nous acceptons. Une semaine après, Mamba arrive de Paris. Il était député, mais il postulait au poste de conseiller. Il vient porteur d'une lettre pour moi. Quoique jeune, je remercie Dieu. Voilà ce qu'il disait dans la lettre, dans la note. Il dit, Biro, je te recommande Mamba, la candidature de Mamba. Je sais, il a dit, je sais, si tu le soutiens, il sera élu. Et ça, il avait raison, par la grâce de Dieu. Si vous serez élu, le 2, le 3, voici la phrase qu'il me dit. On dit aussi. Il dit, Biro, tu ne regretteras jamais ça. Le lundi 2, le lundi 3, il m'a dit ça. C'était le 2 août, c'était les élections pour l'élection du conseiller. 1956 1953. Merci. Nous sommes en 53 d'abord. Merci. Il est conseiller. Et il me dit, tu ne regretteras jamais. Et je vous assure, je remercie Dieu. Là où je suis comme ça, 90 ans, 70 ans après, je ne regrette pas, je suis heureux, fier. C'est grâce à cette journée, cette soirée, que je suis là aujourd'hui. Nous arrivons au 25 août, voilà, De Gaulle qui arrive à Conakry. Donc De Gaulle arrive à Conakry. Moi, j'étais maire de Bella, maire à Bella. Mais tous les responsables étaient invités. Je suis venu avec quelqu'un, je voyais aujourd'hui les députés avec leur cocadement aussi, j'avais pour moi, député, maire de Bella, avec ma coupe bleu, blanc, rouge. Je suis venu, j'ai assisté. Et là, vous avez tout entendu, je ne veux pas être long dessus. De Gaulle a été reçu. C'était vrai. La mobilisation était formidable. Et je vous félicite d'abord. Vous êtes plus courageux que moi. Je vous le dis franchement. Parce que je n'aurais jamais entendu de la bouche d'un journaliste, surtout de la RTG, des propos que vous venez d'amasser. Alors, si mes camarades sont en train de se remuer aujourd'hui dans la tombe, entendre ce que vous avez dit, tout cela, entrer en matière, eh bien, j'ai dit au président Alpha Condé tout de suite que je serai avec vous dans quelques minutes. Je lui ai dit ça, la chose. Donc le 25, vous savez ce qui s'est passé. Je ne veux plus revenir dessus. Vous savez tout. Parce que le 25, c'était un jour. J'étais là jeune, mais mère, et j'étais père de famille aussi. Pierre a parlé l'autre jour, je l'ai appelé la nuit, de ce bout, je l'ai félicité. Parce qu'il était encore élève, il avait 17 ans, il était assis devant la porte, moi j'étais là-dedans. Mais il a dit vrai, courageusement vrai. Alors si vous avez autre question, on va passer au 14 septembre. Le 14 septembre est plus important que le 28 septembre, je vous assure. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 septembre? Bon, voilà. Après le 25 août, le président devait partir le 26 à Dakar, en même temps dans l'avion du président De Gaulle. Le De Gaulle a dit, après le discours du président, De Gaulle a dit non, sa place n'est pas avec nous, dans l'avion. Il devait partir à 3. Saifon, Béa et lui. Le 26 août, nous nous sommes retrouvés
à la même assemblée territoriale pour tirer les leçons. Quand il a été annoncé, quand le président n'a pas pu aller alors qu'une réunion syndicale devait se réunir le même jour à Dakar et où il devait prendre part en tant que premier responsable du syndicat. Il devait partir. On lui dit qu'il ne peut pas partir. Fort heureusement, il y avait une autre compagnie française, UTA, qui devait partir par Dakar. Alors, le président, on était le 26 dans la salle, le président a dit, Damantan, tu présides. Camarades, nous partons à 3. Si nous ne revenions pas, votez non. Voyez-vous? Donc, ils sont partis à Dakar. Et, coïncidence, c'est pas pour rien peut-être que Dieu m'a donné la chance de rester avec vous aujourd'hui encore. Parce que dès qu'ils sont sortis, je reçois de mon ami Émile Condé, le juge a lancé un mandat d'arrêt contre moi le 26 mars, le 26 août, Émile Condé m'a envoyé le message. Dans la salle, j'envoie le message à Damantan. Ils étaient à la tribune. Il lit la nuit, dans la nuit du 27, du 26 au 27, il téléphone au président Sékou Touré. Le président Sékou Touré dit à Damantan, dit à Biro de ne pas bouger, qu'il m'attende. J'ai attendu. Il est arrivé. Dans leur compte rendu, la conférence qu'il a organisée au cinéma Rex, vous verrez dans la brochure, le recueil ou le discours du président, où il dit « Comment voulez-vous qu'on parle d'égalité, que la justice soit entre leurs mains, que le juge de paix de Cancan lance un mandat d'arrêt contre le maire de Bela, le premier magistrat de Bela. Où est le respect, la dignité de ceci et de cela? C'est écrit, c'est historique, c'est écrit. C'était moi. Et donc, le 2 octobre, la Guinée est proclamée indépendante, souveraine. Oui. La France a promis des conséquences. Oui. Et c'est appliqué immédiatement. Ces conséquences, nous les avons subies. La France nous a fait subir les conséquences. La banque dévalisée par Mesmer, la banque centrale, et on venait de recevoir des fonds. Il a envoyé un commando avant même l'élection, avant même la proclamation. La nuit, tard dans la nuit, il a enlevé l'argent, il est parti. On était sans argent maintenant. Comment payer? Le Ghana est intervenu. Les fonctionnaires sont partis. Il y a eu enthousiasme. Des fonctionnaires africains sont venus. Des cadres ont soufflé de venir. La France a tout bloqué. 2 semaines après, des faux billets sont lancés. C'est pourquoi il y a eu plus de 4-5 fois on a changé de signe monétaire. Et c'est pourquoi. Ils ont commencé. Je ne veux pas parler. Moi, j'ai dit que je ne parle pas. Nous avons tous été victimes. À gauche comme à droite. Et c'est pourquoi quand j'ai vu Marguerite, avec 3 d'autres jours encore, il a dit, chacun de nous a eu quelque chose dans la famille. Celui, Madame Guilabog, Jacqueline. C'est vrai. Alors, on a été, mais nous avons travaillé. Hein? Joséphine. Nous avons travaillé malgré l'embargo, malgré la lutte acharnée, malgré qu'on prenait nos cadres, ils sacrifiaient nos cadres. Ils savaient s'ils les corrompaient, on les gagnait, on payait. Je vous jure, moi-même qui suis devant vous ici, j'ai failli être victime. Victime. Oui. J'ai fait. Non. La France a fait tout
quand vous avez le cœur tranquille, vous êtes propre. Partout où on vous envoie, même dans l'enfer, vous trouvez le paradis. Je vais vous dire ça. Aujourd'hui, l'indépendance, de quoi nous pouvons être fiers? Eh bien, voilà. Et ça, je suis content. Je voulais justement, nous devons être fiers. Fiers. Que non seulement nous avons libéré la Guinée, on a libéré l'Afrique. Ça, personne ne peut contester cela. Le président Sékou Touré a libéré l'Afrique. C'est pourquoi je le mets parce que de fois sur le même pied d'égalité que Lansana Conté. Et je heurte, je fâche parfois mes camarades du parti quand je dis non, c'est un brave homme, il est au paradis. Lansana Conté a été le seul à dire, et vous le dites aujourd'hui, mais 15 ans après, hein, vous le dites aujourd'hui, mais lui il l'a dit. Quand nous sommes allés lui dire merci pour avoir donné le nom de Sékou Touré au palais, il dit non, vous n'avez pas à me remercier. C'est lui qui a libéré la Guinée, pourquoi pas l'Afrique? Il l'a dit. Un camarade de vos collègues l'a censuré, ça n'a pas passé. Si ça avait passé ce jour-là, toute la Guinée serait en train aujourd'hui de fêter Sékou Touré. D'abord, mon vœu, le premier, s'adresse au chef de l'État. Que Dieu lui donne la bonne santé. Qu'avec vous, le virage qu'il a pris, le tournant qu'il a pris, reconnaître d'abord ce qui a été fait, être fier de ce qui a été fait, suivre cette voie-là, vous conduira loin vers la réalisation de ses objectifs. Nous allons le suivre tous. Aux jeunes, non, dès qu'il fera ça, tout le monde le suivra. Parce que je vous assure, l'assertion du président Sékou Touré est valable partout et de tous les temps. Un peuple ne vaut que ce que vaut sa tête. Il commence à redresser la situation. Je lui demanderai une seule chose en plus, il n'a qu'à oublier tous ses autres projets avant la fin de son deuxième mandat là, que le chemin de fer soit au moins à Mamou. Et on peut marcher dans les rues tous les jours, toutes les deux semaines, sortir les élections, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'on sorte les gens pour dire, tu fais la route, tu fais le chemin, tu reprends le chemin de fer Conakry, Pria, ou non, tout le monde sort. Voilà ce qui est bon. Voilà ce qui est positif. Même si on n'a rien, mais plus de 50 familles, 100 familles, 200 familles trouveront de quoi manger. Si le chemin de fer, le Pria reprend. Faisons le chemin de fer. Oui, voilà. Mais depuis 2010, jusque là où nous sommes, élection. Vous n'entendrez pas une semaine sans qu'on ne parle de mission. Et le type, il a perdu son temps. Des milliards. Quand ils se réunissent. Et on lui a fait perdre 5 ans, hein. Il n'a rien. Le barrage, comment il s'appelle? Soit-Petit ou non. Caleta, c'est beau. Mais Caleta, soit petit, je suis d'accord. Mais je vous assure, il n'a qu'à reprendre le chemin de fer d'abord. Conakry-Kankan. Conakry-Kankan. S'il fait ça, moi je ne serai pas de ce monde-là. Hein? Vous pouvez rire. Merci beaucoup. Mais honnêtement, je prie Dieu que Dieu donne une excellente santé d'abord à Alpha et qu'il suive la voie qui s'est tracée, qu'il a empruntée aujourd'hui, et que vous êtes en train de déblayer, d'ailleurs c'est vous qui déblayez devant lui, hein, parce que c'est ça, le chef, vous êtes on dit le 4e, 5e pouvoir, vous êtes le premier. Alors moi, je vous remercie, sincèrement. J'ai beaucoup bavardé pour rien. C'est bon. Mais je souhaite que le peuple de Guinée profite
de ce que je viens de dire. Et cela, que vous n'ayez pas d'ennui dans ce que je viens de dire, que vous soyez compris par le peuple, par le président, et que Satan ne s'introduise pas entre toi et le présent. Je le dis franchement, parce qu'il n'aura pas trouvé quelqu'un qui puisse lire ce que vous venez de dire. Ça, je suis très content. Je prie Dieu qu'il vous accorde longue vie, bonne santé, et que la paix règne dans votre maison, qu'elle soit une maison de référence. Et aujourd'hui, pour les Guinéens. Merci bien. Merci beaucoup. Vous avez donc compris, nous étions ce soir avec notre dernier invité pour cette semaine de la souveraineté. Nous avons déjà pris un syndicaliste ou une syndicaliste, Madame Guilao Joséphine Leno. Nous avons pris un historien, M. Sidiki Kobele Keita. Nous avons pris le journaliste Taïré Diallo. Nous avons pris le footballeur Souleymane Chérif. Nous avons eu ici l'artiste Sekou Le Gros Camara. Nous avons eu la petite fille qui a remis la gerbe de fleurs au général de Gaulle à sa descente d'avion en 1958, Fatima Traoré Poupon. Pour clore, nous sommes avec l'acteur politique qui était avec Ahmed Sékou Touré à Beila, déjà pour préparer cette indépendance. Il s'appelle El Hadj Biro Kanté. Il est donc homme politique, il est ancien assistant de police, il est ancien administrateur financier de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Il est ancien secrétaire général de la section PDG de Beila. Et il est aussi ancien maire de la ville de Beila. Il est ancien gouverneur de région. Il est ancien ambassadeur plénipotentiaire de la République de Guinée en Yougoslavie, puis en Roumanie, puis en Bulgarie, et puis en Hongrie. Et il est rentré pour être directeur de cabinet en Zérékoré et chef de cabinet à Farana. Il est compagnon de l'indépendance et il porte la cocarde en ce 2 octobre. Merci El Hadj d'avoir répondu à notre question et à notre invitation. Bonsoir chez vous.